Bonjour, c'est Sandrine de l'atelier du loisir créatif. Aujourd'hui, je vais démarrer une série de tutos pour vous présenter des bijoux que l'on peut faire à partir du cordon Shambhala. Alors, j'ai sélectionné pour ce faire des perles magiques. Donc, vous verrez sur le site, elles existent en différentes couleurs. Vous avez vraiment un grand choix et elles sont très jolies aux multiples reflets. Moi, j'ai choisi de les travailler avec du blanc, couleur blanc. J'ai choisi également de les entourer avec ce qu'on appelle des petites calottes. Vous verrez sur le site, vous en trouverez également. Et puis, entre chaque, mettre des petites perles en métal argenté en forme de toupie. Alors, au préalable, il vous faut du fil du cordon Shambhala, du noir, c'est ce qui est le moins salissant. 80 cm à peu près. Ce qu'il faut toujours faire, voilà, avec un briquet, de manière à avoir une pointe qui ne s'effiloche pas. Alors, je commence par une perle toupie. Quand elles sont encadrées, les perles magiques, c'est très joli. Mes perles, j'ai choisi donc une grosse magique de 14 cm, 2 de 12 pour être de chaque côté, ensuite 2 de 10 et 2 de 8 mm. Comme ça, on va avoir la grosse au milieu et puis un dégradé de taille de chaque côté. Et entre chaque perle, ma toupie. Voilà. Hop, donc je mets toutes mes perles au fur et à mesure. Si on voit que ça a un petit peu de mal à passer, on redonne. Voilà, pour assouplir un peu plus le fil. Voilà, et puis que le passage soit plus facile. Hop. Alors ensuite, après la 8, je mets la 10 que je vais entourer avec mes petites calottes, qu'on met bien sûr dans le bon sens. L'autre calotte qui vient entourer la perle. Ma toupie. Ensuite, on met la 12, ma toupie et une calotte pour entourer la 14. La perle magique qui fait 14 mm. Voilà. Une toupie. Ma 12 mm. Et donc, on va avoir quelque chose qui va être du plus petit au plus grand. Vous allez voir, le rendu va être sympa. Et vous pouvez même aussi faire ensuite un collier, un bracelet assorti, pardon, et des boucles d'oreilles également. Ça vous fait quelque chose de sympa aussi. Et on termine par une toupie. Voilà. Donc voilà, en gros, ce que ça vous donne. Donc c'est sympa, il y a la lumière, les reflets sont brillants, sont multiples, c'est super. Donc le centrer, hop, et puis faire un nœud de chaque côté de manière à ce que les perles ne bougent pas. Donc un nœud simple. Ce qui est simplement important, voilà, c'est que le nœud serre bien pour que les perles soient bien les unes collées après les unes aux autres. Et puis de chaque côté, chaque extrémité de notre cordon, on va mettre une perle toupie en métal. Voilà, on va laisser un demi-centimètre, là j'étais un petit peu large. Donc ça va former un peu comme de la cire. Voilà. Et du coup, on est sûr, s'il y a des petits fils qui dépassent, on coupe. On fait la même chose de l'autre côté. Là, mon fil n'avait pas été, on va dire, soudé, brûlé, enfin, le terme que vous voulez. Voilà. Et un nœud, bien sûr, pour que la perle ne s'en aille pas. Et on va souder. Voilà. Hop. Voilà. Donc, mon collier est fini. Reste le fermoir qu'on va mettre en coulissage. Donc, on va venir croiser. On va reprendre du cordon Shambhala. Ah, l'extrémité. Où es-tu? Il est un petit peu en vrac, le mien. Voilà. Donc, on prend un morceau, une trentaine de centimètres à peu près. On va venir prendre nos deux fils. Et on va faire un nœud, ce qui est le plus simple, voilà. Et ensuite, on va faire des nœuds pour faire un coulissage. Alors, nos nœuds, une boucle. Ensuite, on vient passer par-dessus notre premier fil et en dessous les deux. Et on ressort dans la boucle qu'on a formée en premier. Et on vient serrer tout ça. Voilà. On a commencé à droite, on continue par la gauche, on alterne toujours nos nœuds, donc notre boucle par-dessus nos deux fils. L'autre vient
en dessous et ressortir. Voilà. Ressortir par la boucle qu'on a formée précédemment. Voilà. Et donc, on alterne toujours. Un coup, on commence à droite, un coup à gauche. Voilà. Et on fait comme ça 5 ou 6 nœuds de manière à faire donc une boucle. Un petit cordon de coulissage. Ce qui va vous permettre de porter vos bijoux longs ou courts en fonction de la saison. Hein. Court sur un petit décolleté, long en hiver sur un sous-pull ou sur un pull. Hop. Là, j'ai raté mon nœud. Quick, parce que quand on passe pas bien, voilà. Et puis, ben, nos 2 fils là, qui sont un petit peu trop, on va venir les couper à 1,5 cm du bord. Un petit coup de briquet également. On attend que ça touche presque le reste. Et puis voilà, on va venir le souder sur la maille d'avant. On est sûr que ça ne s'effilochera pas. Dans le commerce, vous avez peut-être eu l'occasion d'acheter des Shambhala. On va dire les machins pas chers. Et puis au bout de 3 ou 4 utilisations, ça s'ouvrait parce que c'était pas suffisamment bien soudé. La maille n'était pas revenue sur celle d'avant. Voilà. Donc avec ce système, il suffit de tirer pour avoir un collier qu'on porte ou long ou court. Voilà. N'hésitez pas à assortir avec un bracelet des boucles d'oreilles des mêmes couleurs. À bientôt!